Je vais vous présenter une technique que j'aime bien faire, c'est utiliser les mots que je peux trouver dans un livre pour coller, pour faire mes propres phrases. Parce que ce qui est génial avec les mots, c'est que ils n'appartiennent à personne, donc c'est génial. Ce qui est personnel, c'est plus ce qu'on peut trouver dans la tournure des phrases de chacun. C'est qu'on va, si on nous donne tous une poignée de mots, par exemple, euh, on aura certainement tous une manière de les mettre les uns à côté des autres, même pour formuler une même phrase avec un sens identique. Excusez-moi, j'arrête pas de gigoter, j'essaie juste de me mettre bien sur ma chaise, d'être bien posée, pour vous expliquer ça dans les règles de l'art. Donc, pour ce, il vous suffit d'avoir un vieux livre. Un vieux livre. Moi, comme vous pouvez voir, il est vraiment achevé au niveau lecture, quoi. C'est-à-dire, il est vraiment... Le pauvre, il a subi, quoi. Oh, ah non! Ça m'apprendra, j'ai tout renversé sur mes mots. Enfin, je peux pas vous montrer, mais genre, ils ont soufflé hors de mon bureau. Bref, ça m'apprendra. Voilà, c'est fait, c'est fait. Tout ça pour dire, j'en reviens à mon histoire, que moi j'ai trouvé tout simplement un livre dans une flaque d'eau. Vous allez me dire c'est peut-être pas courant, mais en fait si en hiver il y a plein de gens qui laissent échapper leurs livres de leur sac et comme il pleut souvent, ça tombe souvent dans l'eau, voilà. Et ça m'est arrivé plusieurs fois d'en trouver et à chaque fois je peux pas me résigner, je suis obligée de les prendre parce que déjà je me dis que si je les ai trouvés, c'est pas pour rien. Enfin, bon voilà. Et puis moi j'adore les livres avec quand les pages sont toutes collées, j'adore quand ils sèchent, la manière dont ils ondulent. Euh, c'est vraiment un charme particulier et celui-là, ce que j'adore, c'est qu'en plus, il est tout moisi. Donc, je sais que ça peut paraître un peu bizarre que je dis ça comme ça, mais comment vous montrer? Je pense que vous l'avez vu tout à l'heure, mais euh, ouais, voilà, il a des taches. Il a vraiment pas mal de taches partout. Là. Et je sais que certes, c'est pas très bon pour la santé, je vous l'accorde. Si vous n'êtes pas très moisissure, n'attendez pas qu'il moisisse. Soit séchez-le avec votre sèche-cheveux, soit faites comme moi, laissez-le pourrir dans un coin, ça ira très bien. Bon, voilà. Bref, tout ça pour ça. Donc la technique est toute simple. Il vous suffit pendant genre vous mettez de la musique que vous aimez bien, vous restez dans votre silence, dans votre tête, comme vous voulez, dans un moment que vous avez à perdre avec vous-même, et tout simplement vous découpez des mots. Voilà. Vous faites une espèce de carte au trésor aux mots qui vous intéressent. Et puis après, vous avez plein pages, de pages avec des trous partout. Et le but étant de, bien sûr, ne pas lire. De toute façon, vous pouvez pas lire parce que les mots vont vous interpeller, les mots que vous aimez, les sons vont vous interpeller. Et donc du coup, vous allez les récolter. Donc, vous allez faire votre petite récolte de mots là pendant un bon moment. Vous allez voir, c'est pour certains, ce que je vais vous dire, pour certains, ça va paraître, mais vraiment, ils vont se dire, mais elle est un peu dingue cette fille, mais pour moi, c'est très méditatif et je sais qu'il y a certains qui comprendront que ça touchera particulièrement. Et je pense que ce sera ceux-là qui iront jusqu'au bout de cette petite démonstration de vidéo. Donc après une fois que vous avez votre petite récolte, vous avez votre scalpel, les ciseaux, ce sera vraiment très chiant pour atteindre votre mot, donc laissez tomber les ciseaux. Il faut être doué du scalpel, quoi, c'est tout. Ensuite vous avez votre récolte, enfin vos mots, appelez ça comme vous voulez. Et moi ma technique c'est que quand j'ai plein de mots, après je suis un peu noyée sous mes mots, donc j'ai besoin de les trier. C'est un peu comme un puzzle en fait. Donc moi je les trie par un peu par catégorie. Je mets verbe, voilà, je sais pas si vous voyez. C'est à l'envers, mais voilà, c'est verbe. Et là je mets tous mes verbes ensemble. Je les trie par sentiment. C'est-à-dire là j'ai tourment, jalouse, des trucs qui m'évoquent les sentiments en tout cas. Puis j'ai ceux avec la description. Donc je vais avoir par exemple rondeur, contour, obscur. Et je vais avoir les noms, les sujets.
aussi, nom, sujet. Et là-dedans, je vais mettre tous les mots qui ne rentrent dans aucune catégorie du genre mouchoir, vanité, organe, chapitre, monopole, enfin bref, des mots que j'aime bien à la prononciation, que j'aime bien voir et que j'aime bien prononcer, qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Ça me plaît en plus, quand ça n'a aucun rapport, c'est encore plus génial pour moi. Bref, donc une fois que j'ai fait ça, j'ai aussi les mots de liaison comme genre, comme, mon. Alors ça, allez-y, il faut une pétée de mots parce que sinon ça va être un peu chiant. C'est-à-dire que quand vous allez écrire, vous allez dire ah il me faut un mot, il me faut un son, il me faut un deux, il me faut un me, il me faut un jeu. Bref, et ce qui fait que vous êtes dans votre lecture, vous cherchez vos mots, vos jeux. Mais le pire, c'est que quand vous cherchez votre mot, votre jeu, votre machin, vous tombez obligatoirement sur des mots qui vous intéressent. Donc en fait, ça prend 3 plombs parce que là, du coup, tu dis j'ai trouvé un autre mot. Tu te dis ah non, mais là, il y a un mot que j'adore, il faut absolument que je le prenne. Donc bref. Donc ce qui fait que ça dure 3 plombs. Hein. Vous pouvez être comme ça des jours et des jours et des heures et des heures. Enfin moi, personnellement, je pourrais rester là enfermée dans ma petite grotte pendant des jours et des jours à faire ça. Je pourrais écrire tout un livre rien qu'en faisant ça, mais bien sûr, la vie continue à l'extérieur, donc pour l'instant, je n'ai pas cette chance. Mais enfin, je peux la prendre, bah, bref, on n'est pas là-dedans. Bref, on reviendra sur ça. Donc, bah, une fois que vous avez ça, allez vers les mots qui vous inspirent le plus. Donc moi tout simplement j'ai commencé par les petites étoiles pour faire joli sur mon papier. C'est tout bête mais ça m'a inspiré. C'est des petites étoiles qu'on trouvait sur les chapitres. Bon là je vous montre... en fait l'exemple que je vous montre n'a aucun sens puisqu'il n'y a pas. Mais bref c'est une petite étoile qui séparait les chapitres. Voilà. En fait servez-vous de la ponctuation, servez-vous des numéros, servez-vous de ce que vous aimez dans visuellement, esthétiquement de ça en fait, parce que c'est très, pour moi c'est très nourrissant. C'est de la matière en fait que j'aime. Euh, et puis en fait dans cette technique ce que j'aime réellement c'est le côté matériel parce que en fait pour moi les mots ont une matière quand on les prononce. Pour moi, dans ma bouche, ça me fait réellement quelque chose. C'est très difficile à expliquer, mais quand je les reçois, quand j'entends les gens parler, je reçois ces mots et ils ont une résonance. Mais de bon, voilà, je suis pas là pour vous parler de comment je perçois les mots et comment je les ressens. Mais pour moi, cette technique, elle va de soi. En fait, j'aime écrire avec l'ordinateur parce qu'en fait, il y a plusieurs manières de communiquer, d'écrire. Il y a l'écriture manuelle. Donc là, le poignet, hop, 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 on écrit. On se laisse dépasser. Il y a la machine à écrire, là où il y a le son. Enfin, j'adore, moi, avec la machine à écrire, je me sens hyper envoûtée, en fait, parce que déjà, il n'y a pas l'écran devant nous. Et donc, du coup, bah, on tape et puis on a le bruit qui donne un rythme, en fait. Et ça, c'est aussi très, très chouette, parce qu'il y a le côté... bah, il y a le Louis qui entre en jeu, en compte. Et il y a l'ordinateur, mais alors l'ordinateur, c'est pas le. Pour moi, c'est difficile parce que je suis toujours très très. Il y a toujours plein de choses qui m'arrivent et puis du coup, ça me déconcentre. Et je suis toujours tentée d'aller voir à droite, à gauche mes mails, machin. Et c'est la moins bonne des manières que j'ai trouvé d'écrire. Et il y a cette technique-là, donc pour en revenir à ça, parce que j'ai fait une grande distorsion dans mon truc là. Et il y a cette technique-là que j'adore parce que bah, c'est physique, c'est palpable. Et puis. Voilà, c'est de la matière et le mot pour moi est une matière, donc du coup, voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà, voilà. Donc, comme je vous parlais des mots comme je vous parlais des mots dans cette petite vidéo qui est très longue déjà, eh bien, je suis partie sur le thème du mot pour parler. Donc, j'ai commencé par écrire. Voici le murmure d'un cortège de mots anonymes, juste un prétexte énigmatique ponctuant l'ivresse de mon souffle. Bon, c'est quelque chose qu'il faut relire si jamais, mais moi ça me parle. Et après, j'ai enchaîné sur de la chair des lettres, je songe, au soupçon de son passage, promise au refuge de ma bouche, à leur abandon dans le roulis de ma langue, quand
elle goûte au plus cher de l'être qui se formule dans son corps. En son corps. Bref, en gros, c'est un peu comment... si je dois vous expliquer, mais je vais pas partir, je pense que vous comprendrez, hein. Si ça vous intéresse, vous allez lire entre les lignes, entre les mots, entre les lettres, et vous allez comprendre que en fait, je suis en train de parler de ce que je ressens, justement, ce que j'étais en train de vous parler tout à l'heure, quand je prononce un mot et l'effet qu'il me fait dans la bouche, et l'agréable sensation que me procure le langage oral de la merveilleuse langue française qui est la nôtre. Euh, voilà, voilà, écoutez, c'est tout, hein. J'espère que ça vous aura plu ce premier contact avec moi-même. C'est ma première vidéo, il y a un décor horrible derrière moi. Enfin, c'est pas un décor horrible, en fait c'est chez moi, hein, tout simplement. Mais je voulais vous faire un son, je voulais vous faire un fond, je voulais vous faire des tas de trucs. Mais en fait je pense que le plus simple pour ça, c'était de vous le faire comme ça, spontanément, à mon bureau, ici maintenant. Et voilà, j'espère que je vous aurais pas saoulé avec mon amour des mots. Et je vous souhaite un agréable découpage. Voilà, dites-moi après ce que vous en avez pensé. Et puis j'espère à très vite. Voilà, bonne journée, je vous embrasse. Bisous, bisous. Ciao, ciao.